Merci Madame la Présidente. Je fais partie des gens qui sont profondément attachés à l'indivisibilité des droits, ce peut-être que certains appellent l'extension des droits de l'homme. Il me semble que dès la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette indivisibilité était prégnante et que les choses n'évaluent pas toujours de façon égale pour l'ensemble des droits concernés. Moi, je me félicite que cette session du Conseil des droits de l'homme se soit largement consacrée aux droits économiques et sociaux. Je suis arrivée un petit peu en retard, donc je n'ai pas entendu le début de votre intervention, donc je ne sais pas si vous avez évoqué cette question. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais bien que vous y reveniez, notamment sur les questions qui ont, semble-t-il, fait l'objet d'une résolution, c'est-à-dire le droit au logement et le droit à l'alimentation. D'autant plus qu'en ce qui concerne le droit à l'alimentation, ça me paraît un des éléments fondamentaux liés à la question, j'allais dire, du droit au développement et en tout cas de développement et droits de l'homme, et donc un sujet profondément lié à la question des migrations. Il se trouve que cette commission m'a confié un rapport sur ces questions migration, droits de l'homme dans les pays du Sud. Donc je vais suivre vos travaux sur ces questions-là avec beaucoup d'intérêt. Je suis un peu inquiète sur la division entre pays d'accueil, pays de transit et pays d'origine, parce qu'il me semble qu'en la matière, les frontières sont de plus en plus floues, que ce soit au sud ou au nord. Donc j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce sujet. J'avoue que je n'ai pas vu votre résolution sur les droits des migrants en transit, mais je vais m'y atteler très rapidement parce que ça me paraît une question essentielle. Et justement, les États de transit sont justement ces États qui sont très très ambigus sur leur situation. Certains pays du Nord devenant de plus en plus des pays de transit en réalité. Et deux questions pays, si je puis dire. Je fais partie des gens qui s'intéressent tout particulièrement à la situation des pays dans la Corne de l'Afrique et encore plus à la situation au Soudan et en Érythrée. Si j'ai bien vu les informations, il semble même que le rapporteur spécial sur l'Érythrée ait reçu un certain nombre de menaces lors même de la session du Conseil des droits de l'homme. Donc j'aimerais en savoir un peu plus sur la façon dont vont évoluer les choses par rapport à l'Érythrée et comment on peut éventuellement travailler ensemble sur cette question. Et sur le Soudan, il me semble que ça doit faire partie des prochains sujets sur lesquels vous serez amenés à vous pencher. Et là aussi, j'aurais aimé avoir votre éclairage.